Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis Julie et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne dans laquelle je vais vous faire découvrir trois domaines qui me tiennent à cœur, qui sont la tarologie, l'hypnose et l'astrologie. Petit rappel les poissons, avant de commencer, ceci est un tirage général. Il ne parlera donc pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ce qui vous aide ou ce qui vous interpelle. Le reste, vous le mettez de côté vraiment. Pour les énergies du mois de mai, on va aller en profondeur avec un tirage de la croix sceptique et le tarot Rider-Waite, avec quelques oracles aussi que je vous mettrai en barre de description. Puis on fera un tirage sentimental en 4 cartes avec votre énergie, l'énergie de la personne qui est en face de vous, la problématique et éventuellement l'issue. Voilà, et pour terminer, je vous ferai un petit oracle réponse à tout, donc préparez bien votre question. Place au tirage, je vais placer la caméra sur les cartes parce que c'est elles qui ont des choses à nous dire. Je vais sûrement vous l'accélérer un peu au montage et puis on se retrouve juste après pour l'interprétation. Alors, les poissons, c'est un tirage qui me semble un petit peu à contre-courant pour vous. Alors, je vous explique. Il y a énormément de bâtons dans votre tirage. On en a 1, 2, 3, 4, 5 et c'est beaucoup pour vous. Hein. Le bâton est relativement normalement, vous allez au signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais surtout, c'est ce que ça indique, c'est que ce mois-ci, vous êtes beaucoup dans l'action et le désir. Et en même temps, vous êtes dans une énergie de retrait et de blocage. Donc c'est un peu l'image pour moi d'un moteur qui vrombit avec tous ces bâtons, là, tout ce feu qui est en vous, mais dont le frein à main est tiré, quoi. Hein, donc forcément ça avance moins bien. On va aller voir en détail ce que ça veut dire. Alors on va commencer le mois avec le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, c'est un peu vous dans l'atmosphère ambiante, hein, dans l'atmosphère générale, mais c'est pas forcément ce qu'il y a vraiment autour de vous, c'est-à-dire que euh, dans l'atmosphère ambiante, vous êtes un petit peu dans l'indécision. Hein. On voit la carte du 2 d'épée, vous avez un bandeau sur les yeux et vous avez surtout les épées croisées devant la poitrine, hein, comme pour vous protéger. C'est comme si en ce moment, vous refusiez de voir une vérité ou de prendre une décision. Hein. Et, euh, et du coup, vous vous protégez hein, avec les bras croisés du choix qui vous semble impossible à trancher. Voilà. Puisque c'est impossible à trancher, bah, je ne tranche pas. Voilà, je vais me protéger de cette décision. Et c'est paradoxal parce que la problématique que vous allez rencontrer ce mois-ci, ben, c'est justement qu'on va vous pousser à trancher parce que avec l'as de bâton, c'est les nouvelles opportunités. Et donc, je pense que ce mois-ci, il va y avoir plein de choses qui vous viennent. Beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de nouveaux désirs, beaucoup de nouvelles envies. Hein. On ne parle pas d'une relation sentimentale hein, avec le bâton, forcément, mais en tout cas, c'est des choses qui vous tiennent à cœur. Mais vous allez avoir beaucoup de choses qui vous tiennent à cœur, qui vous arrivent et d'un coup, et ça va peut-être un peu vous paralyser. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être peur de démarrer ce nouveau projet qui pourtant vous tient à cœur. Hein. C'est vraiment un projet de cœur hein, avec l'as de bâton. Mais vous avez un peu peur que ça vous paraît peut-être un peu trop pour vous. Voilà. Je pense que ça vous paraît trop pour vous. Surtout que, surtout que vous venez d'une période, on voit dans le passé, euh, vous avez eu un renouveau émotionnel. Vous avez fait la rencontre ou les rencontres de personnes qui vous ont beaucoup nourri émotionnellement. Alors, me parler d'une d'une relation sentimentale avec un partenaire, mais pas seulement. Hein. Avec le couple, c'est toutes les personnes qui pourraient venir remplir toutes les émotions. Et je pense que par rapport à ce trop-plein d'émotions, euh,
vous êtes peut-être senti un petit peu envahi parce que les émotions pouvaient être différentes, parce qu'elles pouvaient être contrariantes, parce que forcément, qui dit des personnes différentes dit aussi des comportements différents. Et face à ça, et vous avez un petit peu décidé de vous fermer aujourd'hui, hein. Un peu de vous couper parce que c'était tellement un peu what the fuck, vous voyez, euh, que, euh, que c'était trop quoi pour vous à gérer. Ce qui vient vers vous dans un futur proche, hein, donc là on parle des jours, des semaines qui arrivent, ben justement ça va pas être de mouvement immédiat. On va voir, vous avez la décision un petit peu, vous avez pris un peu la décision euh, de vous retrancher par rapport au trop-plein qu'il y a eu un peu partout. Et donc, vous n'allez pas bouger dans l'immédiat. Et vous allez rester un petit peu, vous voyez, suspendu, hein, comme la carte le montre au niveau. C'est un pendu suspendu à la lune, donc un petit peu face à tout ce qui n'est pas visible. Et vous allez être dans une phase, vous allez lâcher prise et regarder un petit peu finalement les autres comme des spectateurs et sous un autre angle, hein. C'est un peu une pause spirituelle que vous allez faire, mais qui est nécessaire. Alors qu'au fond, au fond de vous, et c'est là en fait où c'est un peu vraiment au contre-courant ce mois-ci, votre mission, euh, votre but, c'est de devenir le roi de bâton. Et c'est de pouvoir finalement maîtriser plus ce feu, et ses désirs et ses envies qui en vous, hein. C'est, alors vous n'avez pas forcément envie de devenir le leader, hein, charismatique qui est le roi de bâton à chaque fois. Mais on sent qu'au fond de vous, vous avez envie de reprendre un peu le feu de votre destin, hein. Vous avez envie de redevenir le maître de votre destin avec beaucoup de passion et surtout très loin, très très loin de l'indécision qu'on a pu voir avec le 2 d'épée, hein. C'est peut-être votre état d'esprit en commençant le mois parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui vous ont envahi et que vous n'avez pas su forcément trancher par rapport à beaucoup de choses. Mais, euh, mais vous, ce que vous voulez là, très, très fortement, c'est reprendre, hein, le destin de votre vie avec, oui, avec le fouet quoi, hein, le fouet du roi de bâton. Et votre futur lointain, hein. Donc là, on ne va pas forcément parler des jours et des semaines à venir, mais ça peut être les mois à venir. C'est le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, et on reste dans les bâtons, c'est pour ça que presque quand même dans une suite de logique de désir et d'action quand même, et bien c'est la victoire et la reconnaissance, hein. L'enjeu pour vous, ça va être de sortir de l'ombre et de votre situation pendue, alors qui vous est peut-être nécessaire, hein, là, pour l'instant, mais pour enfin aller célébrer ce que vous avez réussi aussi ces derniers mois. Est-ce que vous avez pensé à célébrer? C'est vrai? Est-ce que vous avez fêté vos réussites de ces derniers mois? Je suis pas sûre. Donc, tout l'enjeu de, pour vous, ça va être de célébrer aussi toutes vos réussites. Parce qu'on voit bien avec le 9 de bâton, encore du bâton, hein, pour vous, décidément, que mais vous êtes fatigué. Voilà. Vous êtes fatigué, vous êtes un peu cabossé par tout ce qui vous est arrivé en trop plein d'émotions, en trop plein d'expériences, hein, ces derniers temps. Euh, et, euh, et donc, ben oui, vous êtes cabossé par ces expériences passées. Donc vous avez peut-être tendance un peu à monter la garde. Vous êtes prêt à vous battre, mais vous êtes beaucoup plus, je dirais, épuisé de devoir toujours vous protéger. C'est ça en fait. On voit, vous commencez le mois avec une figure de protection avec le 2 d'épée, mais au fond de vous, vous en avez assez de vous protéger. Vous avez envie de juste suivre cette énergie de fougue et de passion qui est en vous, quoi. Hein, vous aimeriez juste pouvoir suivre cette envie. Ce qui peut vous empêcher encore plus à suivre cette envie, ce mois-ci, c'est qu'on voit au niveau de votre entourage et du TP qui est mieux de représenter, que c'est que votre entourage aussi a subi des choses compliquées dernièrement et est épuisé, hein. Donc vous êtes aussi dans je dirais dans un univers comme ça d'épuisement, hein, d'accablement, hein. Euh, alors quand on parle d'entourage, on peut parler d'entourage au sens large. Euh, mais c'est un peu comme si tout résonnait, hein, de cette fatigue mentale autour de vous. Votre espoir et vos craintes ce mois-ci, ça va être de recevoir
un nouveau message. Je pense que pour vous permettre de reprendre ce feu qui est en vous, qui n'est pas habituel, mais qui est intéressant chez vous, hein, intéressant à exploiter ce mois-ci. Vous avez besoin d'un déclic qui viendrait soit lors d'une proposition. Alors, quand on parle de la vie de couple, on va parler des sentiments en général. Je pense pas que. Alors, si je vous souhaite, peut-être que vous êtes dans l'espoir d'une nouvelle relation, mais c'est surtout que vous êtes dans l'espoir euh, d'un nouveau message émotionnel vrai, sincère, vous savez, tendant, qui soit doux, qui soit pas trop justement euh, fort, pour pas justement vous rendre vulnérable d'un coup, hein. Parce que c'est votre crainte d'être trop vulnérable ou trop enfantin face à ses émotions. Et en carte de résultat, pour votre tirage, alors pour moi c'est une carte d'alerte. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que ne restez pas avec le 2 d'épée et l'incapacité de faire un choix euh, pour, pour finir finalement en position de retrait. On l'a vu avec le pendu. Pourquoi? Parce que on l'a vu, en fait, vous allez avoir beaucoup d'opportunités, surtout au mois de mai, hein. Et si jamais vous finissez par bouder toutes ces opportunités, par peur d'être vulnérable, par peur d'être déçu, par peur que les expériences passées se reproduisent, et bien en fait vous risquez de passer à côté d'une belle coupe, hein. Puisque on voit bien il y a trois coupes, hein, qui sont à terre, mais il y a surtout une coupe en dessus de la tête. Euh, et ne restez pas fixé, voilà, sur vos anciens regrets. Euh, vous allez avoir vraiment, je pense, beaucoup d'énergie différente et surprenante pour vous, avec des nouvelles idées, des nouvelles envies qui vont venir ce mois-ci. Donc, ne passez pas non plus à côté par peur, hein. La peur, c'est ce qui empêche d'agir, et la vie, c'est l'action. Et tout ça nous est confirmé par la carte du dos de deck et la carte oracle, hein. La carte oracle que j'ai tirée pour vous en début de tirage, donc vision. Changer de lunettes, tu ne vois pas les 50 nuances de la vie. Voilà, effectivement. Je crois que c'est pour ça qu'on nous dit qu'on a eu autant d'énergie de feu, hein, et de bâton en vous. Là, on vous dit de changer peut-être un petit peu de manière de faire, de manière d'être, d'emprunter plus en fait les énergies des signes de feu pour pouvoir saisir cette solitude, saisir ces opportunités, même si jamais votre besoin de solitude, on l'a vu, en Endotech et l'ermite est nécessaire. Oui, vous êtes un signe qui a besoin de pauses comme ça, spirituelles. Vos pauses, elles sont nécessaires. Euh, vous n'êtes pas obligé de courir partout par rapport à ces opportunités. Mais par contre, euh, si jamais il y en a une qui vous semble lumineuse, qui vous semble assez sincère, ne la fuyez pas. Voilà, ne la fuyez pas par peur d'être déçu. On va passer à votre tirage sentimental, si vous voulez bien. Et j'espère qu'il va vous apporter des informations complémentaires. Puisque là, potentiellement, on était peut-être même sur l'opportunité d'une relation, hein, dans ce tirage. Mais clairement, il va falloir arrêter de vous battre, hein, contre des fantômes. Euh, Parce que vous avez des nouvelles énergies qui sont en vous, hein, on voit avec le bâton, et donc qui pourraient vous amener des opportunités aussi intéressantes, ou une manière de faire dont vous n'avez pas l'habitude. Et, euh, et même si vous avez peur que ce feu, hein, qui est en vous vous brûle, euh, saisissez, je pense, l'opportunité, hein. Il y avait quand même des promesses de victoire. Alors, si pour le tirage sentimental, bon, c'est général, pardon, excusez-moi. Si pour le tirage général, vous sentez que vous étiez un petit peu bloqué, là, pour le tirage sentimental, on sent que vous cherchez qu'à exploser, hein. Alors, vous êtes représenté par l'énergie de l'as de bâton. Encore du bâton. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau sentimental pour vous, hein? Ça vient nous dire que vous êtes traversé, vous, par rapport à l'autre, par un désir nouveau, une envie de conquête. Donc je pense qu'on va parler d'une toute nouvelle relation, en tout cas quelqu'un à qui vous pensez fortement. C'est un peu, vous savez, comme plus on dit, hein, c'est elle, c'est lui, voilà, c'est l'énergie du printemps, quand tout jaune. Vous avez envie de vibrer, de créer, de commencer une nouvelle aventure, passionnée avec cette personne. C'est même un peu sexuel, très créatif, très spontané. Et l'autre en face,
et ben, il est représenté par le 8 d'épée, hein. Et le 8 d'épée, c'est la carte de la prison mentale. C'est-à-dire que l'autre se sent coincé, il a un peu les yeux montés, il se croit incapable de bouger, sûrement à tort, parce que les épées n'enferment pas, hein, dans le 8 d'épée, hein. On est dans une cage, mais il y a une sortie, vous voyez. L'autre, ils sont paralysés par ses propres peurs, par une situation, en tout cas, qui fait qu'ils s'imaginent sans issue. Et donc, il y a forcément un décalage énorme entre vous, parce que vous, vous êtes plein d'élan, et l'autre un peu comme dans une paralysie. Et on retrouve l'as de coupe en blocage. Je pense que le blocage, du coup, c'est un peu le débordement, parce que l'as de coupe, dans un tirage sentimental, c'est une carte très positive. Mais là, on la retrouve en blocage. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a un peu trop d'émotions de votre part, hein. Parce que si jamais c'est une naissance de relation, ce côté hyper passionné chez vous, bah, peut faire un peu peur. Parce qu'on peut se demander du coup s'il est vrai et s'il est sincère, hein. Et donc là, peut se sentir un peu submergé par ce trop plein de sentiments et ça forme comme presque un court-circuit, alors que c'est la promesse justement d'une union, en fait, hein, toute cette énergie de l'as de bâton chez vous. Et en issue, on retrouve le 2 de bâton, encore des bâtons, hein. Et alors, bon, alors c'est une issue très favorable, hein. Le 2 de bâton, c'est-à-dire qu'on va prendre la décision, hein, de se prendre la main l'un et l'autre et on va regarder l'horizon en face. Et on va choisir de planifier la suite. Donc, c'est pas encore la fusion totale comme vous l'espéreriez, hein, avec votre as, mais c'est le moment où vous allez décider de prendre une direction à deux. Voilà. En tout cas, vous ne serez plus dans l'attente et vous allez décider de construire votre vie amoureuse à deux. Et l'oracle que j'ai eu, hein, pour vous, et je ne peux pas vous le montrer parce que malheureusement il y a une personne un peu dénudée, donc je vais vous demander de faire un peu confiance. C'est passion, désir et sexualité. On va le retrouver, hein, dans l'as de bâton, hein. C'est votre manière un peu, vous, éclatante en ce moment de vouloir vivre cette relation amoureuse. Donc, ce qu'on vous demande, et c'est mon conseil pour ce tirage, c'est de laisser parler vos instincts, votre corps, tout ça. N'ayez pas peur que l'autre ait peur, justement, parce que vous, c'est très débordant chez vous. Euh, Parce que vous allez permettre à l'autre de sortir un peu, hein, de son 8 d'épée, et prendre la décision de construire quelque chose ensemble. Voilà. Qui ne sera pas forcément dans la passion pure, exaltante. Euh, mais en tout cas, vous allez prendre cette décision de se dire, ok, on y va. On va dans une direction à deux. Voilà, j'espère que ce tirage sentimental vous aura aidé. Bon, on ne parlera pas à tout le monde, hein, parce que là, pour moi, on parle plus de début de relation. Euh, on va passer au tirage de l'oracle des réponses divines. Donc, je vais vous demander de vous poser une question. Si possible, dont la réponse n'est ni oui ou non. Si jamais c'est oui ou non, vous prendrez la réponse favorable pour un oui. Si c'est un peu moins favorable, pour un non. Alors, quelle réponse apporter au poisson? Hop. Bon, alors vous en avez deux, je vous mets les deux. Lâchez prise, la vie est belle. Voilà, c'est un très beau message. J'en ai fini pour vos tirages, hein, les poissons. J'espère qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment ça a résonné en vous, ce que vous souhaiteriez voir évoluer. Parce que c'est mes toutes premières vidéos, donc votre avis m'est forcément essentiel. Et puis parce que j'aimerais bien aussi les faire évoluer avec vous. En tout cas, je vous souhaite de très jolies choses, hein. Il va y avoir des choses surprenantes de feu pour vous là ce mois-ci. Et je vous dis au mois prochain. Bye bye.